l'applaudir peut-être, ça va la motiver. Alors lorsque je vous dis qu'elle est issue d'un croisement de tigre du Bengale et de Sibérie, il faut dire que le tigre de Sibérie, donc, qui est le plus gros des tigres, il fait jusqu'à 1,10 m au garrot, alors que le tigre du Bengale fait environ 90 cm. Et le tigre du Sumatra est le plus petit, il fait 80 cm au garrot. Alors bien entendu, bien qu'il soit donc, que ce soit des animaux sauvages et des animaux étrangers qui viennent d'une faune, je dirais, pas de la communauté européenne, eh bien ceux-là sont tous nés en captivité. Parce que les tigres sont des animaux donc, qui sont protégés, car en voie de disparition. Malheureusement, ils sont encore énormément braconnés, soit pour leur fourrure, soit pour une soi-disant pharmacopée asiatique. Et donc, à l'heure actuelle, il existe plus de tigres en captivité plutôt qu'en liberté. Et si on ne trouve pas un plan de protection plus efficace, eh bien, il faut se dire que d'ici peut-être 10 ans ou 20 ans, il n'y aura plus d'animaux tels que ceux-là, donc en liberté. Et le seul loisir de les voir, eh bien, ce sera de venir soit dans des parcs zoologiques ou alors dans les cirques, si les lois nous permettent de travailler encore jusque-là. Alors cet apartheid donc étant fait, nous allons continuer donc de vous présenter mademoiselle qui sera donc tout à l'heure rejointe par son frère. Son frère, vous allez voir, donc, qui est beaucoup plus gros qu'elle, bien qu'il soit du même âge. En fait, la seule possibilité de les différencier entre mâles et femelles, chez les tigres, ce n'est pas comme chez les lions. Le lion a une crinière, la lionne n'en a pas. Chez les tigres, ils sont exactement pareils. Il n'y a pas de différence de couleur, pas de différence de rayure. La seule différence, c'est la taille. Le mâle étant beaucoup plus gros que la femelle. Vous verrez que Raja fait quand même près de 250 kilos. Et que là, si elles se rencontraient, là, ce serait une bagarre, mais assurée. Alors, Moon, si tu pouvais rester tranquille pendant le numéro, ça m'arrangerait. Donc, je vais vous faire une démonstration de dressage. Puisque Raja et Wainat se trouvent maintenant un petit peu essolés, puisqu'ils ne se trouvent plus avec leurs parents. Donc, en fait, eh bien, pour avoir un numéro qui fasse un temps, je dirais, correct pour être présenté en public, eh bien, je suis obligée de les redresser, de leur apprendre des numéros, en fait des exercices que faisaient leurs parents. Maintenant, ils se trouvent à deux à faire un numéro complet, donc, mais pour ça, eh bien, il faut qu'ils fassent les exercices que faisaient avant leurs parents. Alors le problème, c'est que en général, eh bien, on commence à les dresser lorsqu'ils ont 1 an, et que plus ils avancent dans l'âge et plus ils ont leur caractère, ils deviennent têtus et ne veulent pas se plier à ce qu'on leur demande. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Alors le dressage, de toute manière, avec les fauves comme avec tous les animaux, eh bien il se passe à la récompense. Alors la récompense pour des carnassiers, eh bien ça ne va pas être une croquette, hein, mais ça va être... Et voilà. Alors la récompense se trouve être donc des morceaux de viande. C'est pour ça que vous allez me voir donc rentrer en cage avec un stick et un bâton. Alors le stick et le bâton ont plusieurs rôles. Le bâton va me servir, en fait, ces deux instruments sont des prolongements de mes bras. Il ne faut pas oublier que bien qu'ils soient nés en captivité, ceux-là ont été élevés par leur mère, donc ça reste des fauves à part entière, avec un caractère de fauve dont il faut toujours se méfier. Parce qu'en fait, leur rôle à eux, ce sont des prédateurs, donc c'est de chasser. Et nous, eh bien, ils nous voient comme un roast-beef. Hein. Donc, toujours une distance de sécurité. Le bâton et le stick vont matérialiser cette distance de sécurité. Ils ne doivent pas franchir cette distance, et moi, je ne dois pas rentrer non plus dans leur périmètre. C'est-à-dire que si l'un ou l'autre départ vers la droite ou vers la gauche, car sous leurs allures nonchalantes, les attaques sont quand même très rapides. Donc, toujours méfiance. Il faut toujours avoir les yeux dans le dos. Ensuite, on va leur demander d'être assis sur cette place. Alors, mademoiselle Wainat, tu peux peut-être te mettre à ta place, s'il te plaît? Non? Bon. Puis, hein. Donc, on va lui demander de se mettre assis sur cette place, car la position assise n'est pas une position confortable ni rapide pour eux pour attaquer. Le Larsen. Si tu peux tourner un peu la solo, que je ne me trouve pas dans le champ de... C'est elle, je vais lui casser un peu plus les oreilles, mais c'est tout. Donc, n'est pas une position confortable pour elle pour attaquer. Ensuite, on allie toujours le geste à la parole. Parce que quand on se trouve en cirque, par exemple, où la musique est très forte, eh bien, ils ont des fois du mal à nous entendre.
Donc en fait, il y a toute une signification avec les gestes. Par exemple, pour la position assise, voilà, je lui ai même pas demandé, un bâton en l'air, donc ce qui fait qu'elle va lever la tête pour le regarder, et le stick au sol, donc pour lui mettre, pour matérialiser le cul, donc au sol. Ensuite, dès que je vais vouloir faire des exercices donc en l'air, eh bien ça va être, s'il te plaît, Wainad. Non, je voudrais. Voilà. Dès qu'on veut faire des exercices en l'air, les bâtons se trouvent en l'air. Si je veux, merci, sit. Non, je veux pas que tu redescendes, s'il te plaît. Sit, 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 sit. Merci. Si je veux faire des exercices au sol, qu'est-ce que je vais faire? Les bâtons vont être au sol. Hop. Voilà. Non, je t'ai dit que je voulais pas. Non, allez. Dépêche-toi de retourner à ta place. Alors ensuite, donc il faut se méfier de ne pas leur faire refaire sans arrêt les exercices, parce qu'en fait pour eux, une fois qu'ils l'ont bien fait, ils ne comprennent pas si on leur demande de refaire, et c'est là que ça les énerve. En fait, il faut toujours essayer de jouer avec les animaux, de faire si possible des exercices qu'ils aiment faire. Donc c'est pour ça... Non, ça y est, elle commence à s'impatienter, elle veut travailler. Donc en fait au début, on va les tester à différents exercices et on voit les animaux qui sont le plus aptes à faire tel ou tel exercice, de façon à ne pas les contraindre et que ça reste pour eux quand même un plaisir, quelque chose d'agréable pour eux lorsqu'ils travaillent. Oui, merci. Là, donner la patte, non, ça on fait pas. Hein. Alors après, bien sûr, quand on est en cage, il faut faire attention aux tigres, bien sûr, mais aussi à tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il faut se dire, surtout quand on travaille à l'extérieur... Non, stop! Quand on travaille en extérieur, quand on est en intérieur, en fait, les tigres sont dans la lumière et le public est dans le noir et surtout ne bouge pas. Alors que lorsqu'on est en extérieur, en fait, tout est dans la lumière, aussi bien vous que... Non! Vous que eux. Et en fait, comme ils ont quand même une vue très... Bon, tu veux travailler? Allez, vas-y. Comme ça, je pourrais continuer. Voilà, ça lui fait plaisir. Comme ils ont une vue quand même très perçante, en fait, ils voient très très loin. Et en fait, leur attention va tout de suite être détournée par la moindre petite chose qui se passe. C'est-à-dire un bruit bizarre, ou par exemple quelque chose, un chien qui passe sous les barrières, ou alors un cheval qui est né au loin, et donc ils ont tout de suite l'attention qui va être captée par autre chose, et le plus difficile va être de recapter, leur attention. Bon, là c'est plutôt Moon qu'elle n'aime pas. Allez, Wainad, s'il te plaît, tu vas à ta place, et après on va envoyer ton frère. Allez, va à ta place, ma fille. Va à ta place. À ta place. Alors le problème aussi, que lorsque les animaux sont très volontaires comme ça, c'est qu'en fait, si on traîne un petit peu trop, eh bien, ils ont envie de travailler, mais ils ont tendance à anticiper les exercices et à les faire trop rapidement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas toujours prêts. Et surtout, en fait, quand ils sont plusieurs à travailler, peut-être que l'autre tigre est un peu à la traîne. Et s'ils se trouvent ensemble à se balader, il faut quand même se méfier parce que le tigre est un animal solitaire et donc ils se supportent très peu entre eux. Lorsqu'ils sont donc de même famille et élevés ensemble, ça va, mais bien souvent, en fait, ils vont se supporter quand ils sont en cage ici, parce que nous, on est là pour faire la police, mais par contre, vous verrez souvent donc, des tigres dans les remorques qui sont tous séparés, contrairement aux lions, qui eux, les lions sont des animaux donc de groupe. Tu peux m'envoyer le gros pépère, là, qui est en train de faire le ménage? Stop. Tu restes là, tu restes. Tu restes. Non, tu restes. Hein. Alors voici donc Raja, le frère de Wainad, qui lui donc a dépassé les 200 kilos. Alors, vous verrez également qu'on doit faire avec le caractère de chaque animal, parce qu'il y a des animaux qui sont très volontaires, qui sont très actifs, nerveux, et par contre, il y en a qui sont beaucoup plus cool, et qui ont plutôt tendance à aimer faire la sieste, se coucher plutôt que de... Va à ta place. Non, va à ta place. Là. Allez. Non,
T'es pas une vache. Va à ta place. Stop, sit. 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 Ok. Allez, Raja. Raja, tu vas à ta place, s'il te plaît. Et tu ne me fais pas le coup, j'ai envie de faire pipi. Il faut que je fasse pipi avant de travailler. Fallait le faire là-haut. Allez, vite. Ah ouais, parce que lui, c'est le champion. Il cherche tous les prétextes pour ne pas bosser. Bon, enfin, ça, c'est un petit peu tous les mecs. Va à ta place. À ta place. Hey, va à ta place. À ta place. Là. Raja à ta place. Raja à ta place. Voilà, merci. Et on s'assoit. Sit. Sit. Merci. On peut les applaudir. Toi, tu restes à ta place. On peut les applaudir. Tu restes. Ah bah ça y est. Ah, il a vu un petit roast beef là. Va à ta place. Oh. Va à ta place. Ah mais elle a fait pipi là tout à l'heure. Oui. Ah bah voilà. Vous avez de la chance, hein. Je vous ai sauvé de la deuxième douche. Va à ta place, dépêche-toi. Wayna, va à ta place. Raja. Et voilà. Hey. Oh. Hey, oh. Oh. Stop. Va à ta place, Raja. Raja à ta place. Wayna, tu vas à ta place. À ta place. Vite. Ah ouais. À ta place, vite. Je veux pas de ça, c'est compris? Oh. Et toi, t'avais qu'à pas bouger. Ok, bon. Normalement, l'explication est faite. Ça devrait aller. Alors, on va tout de suite commencer par un exercice donc, que faisait le père de Raja et de Waynad. On va lui demander, je vais lui demander de venir et de s'installer comme ça sur la poutre. Raja, here. Raja, here. Là. Ok, allez, viens là. Allez, gros. Allez. Raja. Allez. Raja, et là. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, c'est ça, mon gros. Dépêche-toi. Allez. Allez, on se dépêche. Oui. Allez, oui. Allez. Raja. Raja. Viens là, pépère. Allez, viens. Viens là. Allez. Voilà. Ok, c'est très bien. C'est bien, mon gros. Allez, maintenant, il va falloir que tu viennes ici, pépère. D'accord? Il va falloir faire un petit effort. Alors, tu peux descendre, pépère? Non? Ah ben, ça y est, je trouve bien. Il vous voit très bien. Il fait son choix pour ce soir. Raja, s'il te plaît? Allez. Tu descends? Oui, c'est bien. Oui, bah je sais, tu t'es pris une baigne, mais tant pis, hein. Fallait pas la chercher. Raja. Ah, mais il travaille qu'à la viande. Hein. Alors, c'est pas tout à fait comme les mecs, hein. C'est pas viande, patate, c'est que viande, lui. Raja, s'il te plaît. Raja, tiens. Raja. Raja. Allez. Raja, allez. Allez, Raja, dépêche-toi. Allez. Mais... Raja, here. Raja, here. Ah, c'était tu, hein. Va là-bas, dépêche-toi. Allez. Ouais, t'as raison. Vas-y, essaye. Si tu veux, on va être deux, là. Dépêche-toi. Allez, là-bas. Raja, viens ici. Raja, here. Here. Raja, here. Raja, here. Tourne, tourne, tourne.
Tourne. Là. C'est bien mon titi. Voilà, regarde. Allez, on en met un deuxième. Raja, tu viens? Allez, tiens. Allez, hop. Raja, allez. Hop. Allez, mon gros. Voilà. Ok, oh ben on peut lui applaudir, hein, c'est un effort surhumain qu'il vient de faire quand même. Allez Raja, marcher sur la poutre, ça tu sais faire, je vais pas te mettre de la viande à chaque fois, ça tu sais le faire. Allez Raja, allez tu passes, dépêche-toi. Ok, c'est bien mon pépère. Demi-tour? Ok, allez on y va, dépêche-toi. Ok. Par exemple, quand elle a débattu. Hey, tu fais un autre passage ou tu retournes à ta place? Allez, fais-moi un autre passage. Non, non, non. Oh, oh. Attends, je veux pas de ça, Raja. Dépêche-toi. Fais un autre passage. Allez. Alors en fait, tout est une question d'observation. Là, monsieur n'est vraiment pas content de la bagarre qui s'est produite. Et en fait, il m'en veut à moi. Il a envie de me le faire payer. Alors dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas les laisser. Ne jamais les laisser s'arrêter, vous observer. Et surtout quand ils sont en hauteur. Parce que pour eux, c'est un endroit qui est facile pour eux pour nous attraper. Parce que là, ils sautent facilement. Va à ta place. Va à ta place. Merci. Ok. Tu t'assois? Oui, bah, ce sera ta punition. Assis-toi, oui, tout bien, s'il te plaît. Non, non. Voilà, merci. Wainad, allez, vas-y. C'est bien, ma fille. Ah, vous voyez qu'elle, il n'y a pas besoin de lui mettre de la viande, hein, pas de souci. Mais c'est ça, les femmes, on est vachement plus bosseuses, plus motivées, plus volontaires. Si tu bouges, toi, je t'arrache les moustaches. Wainad, Wainad, tu vas à ta place. Allez, va à ta place. C'est très bien, ma fille. Ok. Bon, on peut les applaudir, hein. On va pas lui faire refaire un passage. On va pas risquer que ça se batte une deuxième fois. Raja, hey, Raja, non, 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 viens ici. Here, here. Voilà, merci, Pépère. Ok, tu tournes. Face au public, s'il te plaît. Raja tourne, Raja tourne. Raja, tu tournes. Ok, tu tournes. Là, et tu bouges plus. Voilà, ça c'est bien. Ok? C'est bien, mon Pépère. Oh, pas tendre la viande. Raja, tu bouges pas. Wainad. Wainad, allez. Allez. Allez, hop, hop, hop. Ok, Wainad. Wainad, allez. Wainad. Oh, Wainad, allez. Allez. Hop, hop, hop. Raja, tu bouges pas. Wainad. Wainad, Bon, bah alors d'accord, il est parti. C'est bon. Ok, c'est bien le touti. Raja, tu vas à ta place. Alors normalement, il y avait 2 autres sourds, mais comme ça s'est battu et que monsieur Raja donc est déjà descendu, eh bien je ne vais pas risquer de recommencer et pour qu'il y ait une autre bagarre. Va à ta place. En fait, quand vous allez voir un numéro de fauve, si vous allez le voir plusieurs fois, enfin comme tous les numéros d'animaux, vous vous apercevrez que vous ne verrez jamais le même numéro. Parce qu'en fait, on est toujours obligé d'improviser en fonction de leur état, de leur humeur et de ce qui peut se passer donc autour. Debout, mon gros. Te fais pas prier, s'il te plaît, debout. Allez. Raja, debout. Raja, debout. Raja, debout. Raja, debout. Raja, je serai plus têtu que toi. Raja, debout. Debout. Raja, debout. Raja, debout. Raja, debout. Allez. Raja, debout.
Raja debout. Raja debout. Raja debout. Ok. Wainad debout. Wainad. Wainad, allez. Wainad. Debout. Et on reste là, tous les deux. Ok. C'est bien, ma fille. Wainad? Wainad, tu ne vas pas te battre avec Moon, c'est pas la peine. N'y pense même pas. Wainad. Wainad, here. Hey. Là, stop. Wainad, stop, sit. Sit. Oh, 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 oh. Sit. 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 Alors je vais tenter de faire marcher Wainad sur les pattes arrière. Wainad. Hey. Wainad. Oh. Hey. Wainad. Allez. Non, non, non. Wainad. Mieux que ça. Hep, hep, hep. Alors quand c'est raté, on recommence. Dans le calme. En fait, il faut se montrer beaucoup plus têtu qu'eux. Toujours dans le calme, pas de violence, mais plus têtu qu'eux. S'il te plaît. Wainad, here. Wainad, here. Here. Là, stop, sit. 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 Ok, c'est très bien, ma fille. Wainad. 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 Allez. Voilà. Ok. Tu tournes. Tu tournes. Tu te couches. Tu te couches là. C'est bien, ma fille. Allez. Down. Wainad, tu roules. Wainad, tu roules. Tu roules. Pas contente du tout. Hein. Tu roules. Ok, c'est bien, ma fille. Et tu roules encore une fois. Ok. C'est très bien. Stop. Tu nous montres que tu sais faire la même chose que ta sœur? Normalement, coucher et rouler, ça tu sais faire, Pépère. Allez. Raja down. Raja down. Ok, c'est bien. Allez, tu roules. Allez. Voilà, c'est très bien, mon Pépère. Ok. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu vas pas la chercher. Voilà, merci. On peut l'applaudir. Wainad, va à ta place. Va à ta place. Va à ta place. Arrête de manger de l'herbe. T'es pas une vache. Wainad, va à ta place. À ta place. Oh. Voilà, merci. Alors Raja, quelque chose de plus dur. Tu vas essayer. Ta sœur a marché sur les pattes arrière. D'abord, tu te lèves. Ok, merci. T'inquiète, on va te mettre un petit morceau de viande parce que sinon, c'est peine perdue avec lui. Alors, tu vas nous montrer comme tu es grand, fort. Et tu vas me faire un beau cabri. Allez, allez Raja. Allez Raja. Regarde, il est là. Allez Raja. Allez. Allez mon gros. Non, non. Allez. 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 Raja. Vas-y, grimpe à la grille. Voilà. Ça va beaucoup mieux, hein? Ok, on peut l'applaudir. Allez Raja, tu vas à la maison? Allez, c'est bon pour toi, c'est fini. Alors si tu pouvais ouvrir la porte tout seul, Raja, ce serait bien. Allez, un petit effort, Raja. Ben, fais un effort, Raja. Oui, oula. Feinté. Voilà, c'est bon. Raja, à la maison. Toi, tu restes. Allez, Raja, à la maison. Allez, juste. Allez, on peut applaudir Raja très très fort. Ouais, il a pas l'air très bon. Tu t'es un peu fait rayer le pyjama. Hein.
Wainad, tu tournes. Wainad, tu tournes autour du tabouret, s'il te plaît. Wainad, tu tournes. Wainad, tu tournes. Tu tournes. Wainad, here. Wainad. Wainad, here. 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 Voilà, et tu continues de tourner. Oui, ma fille, montre ton bon caractère. Oui. Ok, oui, c'est bien, ma fille. Ok, encore. Wainad, tu tournes. Ok. Attention, Wainad. Allez, tu nous fais un beau salut, s'il te plaît. Wainad. Allez, Wainad. Off. 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 Ok, Wainad. Off. Off, tu restes. Off. Merci. Tiens, ma belle. On peut dire encore une fois très fort, s'il vous plaît. Allez, Wainad, à la maison. Wainad, à la maison. Allez, ma fille, c'est très bien. Merci pour elle. Alors, vous venez de voir donc une démonstration de dressage en beaucoup plus rapproché. Alors, il faut toujours, il y a quand même une méfiance parce que ça reste quand même des animaux sauvages, ça reste des animaux qui sont très puissants avec des grandes dents, des grandes griffes. Et donc, même s'ils ont envie de jouer avec nous, ils sont quand même très très forts puisque en fait, elle fait environ 130 kilos, 130 kilos de muscles. Et donc, c'est de là que vient le danger, c'est de leur puissance. Mais ensuite, eh bien, on peut travailler donc différemment, c'est-à-dire que là, pas besoin de bâton, pas besoin de stick, juste besoin d'un collier, d'une laisse, pour ensuite faire de... J'y arrive pas. Pour pouvoir présenter donc des animaux en laisse, pour pouvoir faire des tournages, des clips vidéo, des films. S'il te plaît, tu viens? Bah viens. Ah oui ma fille, bah viens. Voilà, merci. Oh elle est ma belle. Oui, c'est très bien. Et là, eh bien, il y a une complicité donc qui peut s'instaurer vraiment entre l'homme et l'animal et une confiance presque totale. Je dis bien toujours presque totale. Sit, Moon, sit, on s'assoit. Oui, t'as senti quoi, la viande? Oui, voilà ma fille. Et là, eh bien, même pour lui donner la viande, mais alors je vous dis que ce ne sont pas tous les animaux élevés au biberon qui sont comme ça. Ça dépend vraiment du caractère de chaque animal. Et là, eh bien, pas besoin de bâton. Là, s'il te plaît. Voilà, ma fille. Ok. Tu fais attention, c'est ma main. Ok. Ne prends que le morceau de viande. Voilà. Ok. T'en veux un autre? Oui, ma fille, c'est bien. Est-ce que j'ai droit à un bisou? Mais tu confonds pas, là c'est... Non. Le bisou, j'ai droit que sur la main. Alors, comme je vous ai dit, celle-ci a été élevée au biberon. Et bien que le biberon soit bien loin, eh bien, elle aime toujours ça. Et c'est son petit moment de plaisir, la récompense. Voilà, mademoiselle. Ok, bon appétit, ma fille. On peut l'applaudir. Alors attention, hein, ce n'est pas parce qu'elle est super gentille, elle est très gentille avec moi parce qu'elle me connaît bien aussi, mais qu'avec d'autres personnes, elle peut aussi être gentille, mais qu'il y a toujours un temps quand même d'adaptation, une phase de présentation, de connaissance, et il y a quand même des règles, des gestes à ne pas faire et tout ça. On ne peut pas faire ça comme ça avec n'importe qui et avec n'importe quel animal. Donc voilà, donc Mademoiselle Moon qui est âgée de 13 ans, qui a tourné donc déjà dans le clip de Lana Del Rey par exemple, Born to Die, vous pouvez aller le voir sur YouTube, et qui a déjà fait donc des photos, des publicités. Voilà, c'est fini. Merci pour elle.
Alors j'espère que cette démonstration vous a plu, que ça vous a ouvert un petit peu les yeux, donc surtout l'envers du décor, surtout le travail de dressage que l'on fait en amont avant de présenter des numéros ou même avant de travailler pour des films ou alors des publicités. Si vous voulez donc nous retrouver, il y aura un deuxième spectacle à 17h et que si vous voulez ramener le souvenir donc des tigres, eh bien il va y avoir Tiffany et Charlie qui passeront parmi vous pour vous présenter donc le poster de tigre de Nathalie Ollet, c'est moi, et qui sont en vente pour 2 €. Je remercie donc la